discuté. On a mais c'est Trésor Okito, on avait eu un problème au niveau technique, mais c'est bel et bien arrangé par nos techniciens forts. Là, je vois M. John, n'a pas Pépito Matondo, ça vient d'emblée. Alors, messieurs Trésor Okito, en bref, parlez-nous de Mahamouya, enlèvement Nathanaël Onokumba. En bref, parce que toi tu étais là. Monsieur le journaliste, merci. Je résume ceci. Le loyo bakeko fouillé na Twitter il y a Nathanaël et puis bazui parti au Nathanaël à Twitter qui se refera sur l'accord signé à Doha par notre gouvernement. D'ailleurs, plusieurs personnes disent que c'est la chose qui a fait en sorte que ça là. Voilà pourquoi je vais t'expliquer. Quand tu lis l'accord signé par notre gouvernement, dans ce premier chapitre, paragraphe 1, tu vas comprendre que le gouvernement congolais ne reconnaît pas le Rwanda. Fallait lire ça. Avant le basso aux anneaux. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Moi je ne veux pas que tu puisses dire les choses. Attendez s'il vous plaît. Je dois chercher comme ça. Je les lis. Mais en attendant vous pouvez parler et continuer. Oui, pour vous dire que Nathanaël publication naie ezalaki bien fondé na accord ezalaki signé na Washington. Venons ici. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Des engagements de force, levée de mesures défensives du Rwanda. Vous comprenez? Levée de mesures défensives du Rwanda. Le Rwanda a levé des mesures défensives après que RDC a neutralisé, FDLR, Oyo, gouvernement congolais a reconnaître que FDLR Bazali Awa. Et la question qu'on doit se poser, parce que les Congolais, j'ai comme l'impression que nous aimons beaucoup parler ça pour talir. Or, lorsque vous êtes face à un texte, vous devez comprendre le fond. Vous comprenez? Vous devez comprendre le fond. Nathanaël, publication naïe, et ça qui fondé sur le fond et accord qui signé na Doha. Où le gouvernement ne reconnaît pas le Rwanda. J'assume ce que j'ai dit parce que c'est bel et bien écrit dans l'accord signé à Washington. Le gouvernement ne reconnaît pas. Ici, le gouvernement reconnaît que Rwanda a appliqué des mesures défensives. Vous comprenez? Il est écrit ici, respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Désengagement de force, levée de mesures défensives du Rwanda. Le parti convient de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation de FDLR et des engagements de forces levés de mesures défensives du Rwanda, CONOPS, du 31 octobre. Vous comprenez? Pardon, je vous reviens. Accord Rwanda, ils ont même accord Rwanda. C'est l'accord que tu as. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous, les journalistes, vous savez la réalité, mais vous avez peur de dire la réalité. Mais oui, vous avez... Non, monsieur le journaliste, vous avez avec vous l'accord. Non, attendez. Oui, je vais vous conseiller une chose. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes le meneur de jeu. Je veux vous conseiller. N'ayez pas peur de dire la vérité par peur qu'on viendra peut-être qu'au Kangachen Nabino. Non, s'il faut dire la vérité, il faut assumer. Vous êtes journaliste et je t'informe que tu fais partie de la jeunesse extra-système parce que nous partageons les souffrances ensemble. Nous partageons les souffrances ensemble. Après, ici, monsieur le journaliste, tu prendras la moto comme moi. Or, il y a de ces gens-là qui se sont mis des avantages pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs familles. Mais après, ici, toi et moi, nous allons prendre la moto. Très bien. Je vais dire une chose. Un journaliste, au moins que tu sois un YouTuber, les gens qui font des YouTube, mais un vrai journaliste n'a pas peur de dire la vérité. Je vais vous recadrer par rapport à ce que vous dites. Il faut maintenant lire l'accord. Non. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Mais il faut maintenant lire l'accord. Vous suivez mes pages partout. Même ici, dans l'émission Idanevo, Tourbara Bossolo, on n'a jamais menti. Là, j'allais juste vous dire pour que vous bongiez ça. Accord Wana encore le Bible et Zabongo, c'est ce que vous avez dit. La population Yokio, c'est ce que vous avez dit. Alors, je reviens, messieurs. Mala qui vient de nous rejoindre malgré en retard. Babi, je laisse extra système. Il va y avoir un retard pour un embouteillage.
Espérons que vous allez bien. Nous allons bien, effectivement, monsieur le journaliste. Je suis très heureux ce soir de vous accueillir. À qui revient la responsabilité de me ramener sur les Kanambo? En tout cas, la responsabilité revient au pouvoir en place. Le pouvoir en place, d'abord les représentants, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui que nous avions confié le mandat. Parce que nous avons confiance en lui. Voilà. Donc, on a voulu élire Félix Tshisekedi en lieu et place d'élire d'autres candidats. Parce qu'il y avait aussi des candidats qui étaient forts sur le plan de la compétitivité. Mais la population congolaise lui a fait confiance et lui travaille en collaboration parce qu'il y a aussi la décentralisation du pouvoir. Il y a le gouverneur qui doit aussi veiller sur la sécurité. La fois dernière, j'étais ici, je parlais de la sécurité. Nous avons aussi le ministre de l'Intérieur. Nous avons le ministre de la Justice. D'ailleurs, j'aurais bien voulu vous rappeler ces paradigmes, mais cet aphorisme de Thomas Sankara. Thomas Sankara Lobinini a dit que lorsque les services de la sécurité n'arrivent pas à maîtriser l'insécurité, c'est que les agents de la sécurité se cachent et sont parmi les gens qui concourent à l'insécurité. Alors, conformément à l'article 18, parce que je suis là, bien sûr, pour parler aussi de Nathanaël, mais je suis un Congolais, je parle d'abord de la généralité. La Constitution, à son article 18, nous confère ce pouvoir et qu'à tout prix, lorsqu'un agent de sécurité arrête un citoyen congolais, il doit lui informer les motifs de son arrestation à la minute. Donc, il y a le principe de l'immédiateté. Au moment où on t'arrête, monsieur le journaliste, on doit t'informer que non, monsieur, nous sommes venus t'arrêter pour tel motif. Et le même article 18 prévoit le mandat, la durée de la garde à vue qui est de 48 heures. Mais pour d'autres citoyens congolais qui sont arrêtés arbitrairement, comme M. Nathanaël, jusque-là, on ne sait pas. Il y a de cela, je pense, 3 ou 4 jours, 5 jours même. Ça viole déjà et ça contribue à la violation de la garde à vue, la durée pour la garde à vue. Alors, je reviens dans la généralité. Monsieur le journaliste, je vous ai entendu parler ici de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Moi, personnellement, je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Hier soir, nous avons perdu notre professeur qui est professeur à la fac. Effectivement. Et aujourd'hui, il n'y a aucune activité à l'université de Kinshasa. J'étais en collaboration avec l'un des cadres de voilà, cette insécurité qui gangrène la ville de Kinshasa. À qui revient la faute? Bon, la faute revient d'abord au numéro 1, oui. Le président de la République. Je vais te poser une question. Hein. Ouais, vas-y. Est-ce que ils ont conflicté tout ils ont insécurité? Bon, c'est aussi une chose à éclairer. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit, donc, lorsque les services de la sécurité n'arrivent pas à maîtriser l'insécurité, c'est que les agents de la sécurité se cachent parmi les gens qui motivent ou qui concourent à la sécurité. Je ne vous donne pas le droit de dire ça. C'est vrai qu'il y ait des conflits. Je ne vous donne pas le droit de dire ça. Ah d'accord, merci. Je peux passer alors. Je ne vous donne pas le droit de dire ça. Ouais. Mais je vais vous revenir. Hein. Non, mais je ne vais pas parler. Allez-y, parlez. Voilà. Donc, d'abord, nous demandons aux politiciens, à nos autorités, parce qu'ils sont les représentants du peuple. On les a confié ce mandat pour nous représenter. Et non pas pour l'air bien. Mais lorsqu'ils commencent à enlever les jeunes, à kidnapper les jeunes, parce que nous, lorsque nous sommes ici devant vous, nous n'allons rien gagner, mais nous sommes venus ici pour véhiculer l'information. Parce que le président de la République, normalement, devrait être en concertation avec les jeunes que nous sommes. Et lorsque nous venons ici pour dire des vérités, il devrait normalement nous soutenir. Il est là pour nous sécuriser. Mais lorsqu'on commence à nous kidnapper, à nous enlever, à, je sais moi quoi, nous faire du mal, nous torturer, je ne sais pas, vous dites souvent que c'est la jeunesse qui est l'espoir de notre pays. Mais lorsqu'on commence à torturer cette jeunesse, dites-nous, qui seront à la tronche de ces pays dans 2 années à venir lorsque ces gens-là qui sont au pouvoir ne seront plus au pouvoir? Je vous pose une question, puis je vais vous revenir avec la question, répondre à la question, Anna. Ouais, posez la question. Est-ce que la jeunesse est-elle réellement torturée? Je vous reviendrai. Je vous reviendrai avec cette même question. Donc je répondrai après. Non, oui, vous allez répondre après. Camarade, question, Anna. Est-ce que la jeunesse est-elle torturée? Merci. Je vous reviens. Merci. Alors, nous sommes en direct. Donc, presque dans Souka, Maître Ozali. Comme il a message d'un numéro, on va répondre aux questions. Mais c'est grâce Ngolo. Parlons de Nathanaël Onokomba.
vous êtes jeune, il est jeune, hein? Information. Et puis d'ailleurs, aux en approche collaborateur, on est à droite. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant qu'acteur politicien? Il y a ma parce qu'on m'a parlé des grâces ngolo. Aujourd'hui, je t'ai vu en face. Sûrement, je peux attendre de très bonnes choses venant de vous. Merci beaucoup. Pour la Moutoune, c'est vraiment très capital si on ne peut pas garder silence face à l'injustice. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord commencer quelque part. Aujourd'hui, tout en regardant la caméra. Oui. Aujourd'hui, il existe 3 groupes de gens qui vivent bien dans ce pays. Dans ces pays. Le premier groupe, ce sont des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont en train de s'enrichir d'une manière scandaleuse, rapide, révoltante. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont dirigé hier, avant de partir. Ils ont boosté leur compte bancaire, investir avec l'argent de l'État, acheter des parcelles et de belles voitures. Et le troisième groupe, ce sont leurs copines, leurs enfants, et leurs partenaires qui font partie du système. Voyez un peu, leurs partenaires qui font partie du système. Et pour le reste de la population, nous résistons en enfer. Et quand nous sommes en enfer, il y a toujours les guerriers qui sont en train de s'élever pour défendre la population en général. Et ce sont des guerriers là que nous sommes, des Lumumba de retour. Sankara disait, tuer Sankara, il aura un millier de Sankara. Pour vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. Quand un grand hospice quitte le monde voyage, après son voyage, il y a des milliers qui portent cet esprit qu'il avait pour venir continuer le combat. Et c'est là où vous voyez des Nathanaël, vous voyez des Grace Senghor, vous voyez des Jacques Indala, vous voyez de Gilbert Mongo, vous voyez des José Mongo, vous voyez partout tous ces jeunes leaders que nous sommes sur le plateau. Nous sommes venus pour une mission. Cette mission, c'est d'imposer l'équilibre social. Cette mission, c'est de barrer la route à l'impérialisme. Cette mission, c'est d'imposer la paix sur toute l'étendue de l'RTC. Et ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on puisse réaliser cette mission. Et raison pour laquelle, vous voyez, si je peux dire arrestation, enlèvement, tout ça on peut le dire. Mais le problème de Nathanaël, je ne maîtrise pas pourquoi on a arrêté Nathanaël, mais je ne dois pas être fan parce que je mène même combat avec lui et j'approuve tout. Très bien. Nous sommes dans un état, en guerre. Il y a des opposants politiques armés, il y a des opposants non armés, il y a des révolutionnaires que nous sommes, il y a ceux qui sont au pouvoir. Les jeux se jouent partout. Il y a les jeux qui sont en train de se jouer à côté du pouvoir, pour conserver toujours le pouvoir le plus long que possible. Il y a ces jeux qui se jouent par les rebelles, les opposants armés, pour déstabiliser toujours ces pays. Il y a les jeux qui se jouent par les opposants non armés, pour toujours chercher quoi? Salir Tshisekedi, si on peut le dire comme ça, pour que les peuples voient toujours que Tshisekedi est mauvais. Mais là, on doit être sage. Je ne peux pas analyser parce que je ne partage pas mes visions avec Tshisekedi. Oui, je ne partage pas mes visions avec Tshisekedi, mais la patrie, c'est la patrie. Très bien. Et les services de renseignement ne sont pas fous. Très bien. Mais le problème, c'est quoi? La manière dont on prend la personne, c'est là que nous détestons. Vous voyez un peu l'article 18 de la Constitution dit quoi? Quand vous arrêtez quelqu'un, vous l'informez. Si vous venez, vous avez besoin des informations pour que Grace Senghor vous donne des informations, que ce soit les données brutes ou organisées. Quand vous écrivez Grace Senghor, vous venez avec un mandat, écrit Grace Senghor et vous me montrez les motifs, on part librement. Mais quand vous prenez quelqu'un sans informer et vous ne respectez pas la Constitution, l'article 18 qui dit 48 heures après, il doit être devant ce juge naturel. C'est ça ce que nous disons que c'est la dictature qui s'impose. Donc, selon vous, cette manière des Amabé, c'est illégal. Arrêter, ce n'est pas un problème parce qu'on peut arrêter peut-être au salaire du Cameroun, mais manière des Amabé. Jusqu'à présent, on ne connaît pas on a des Amabé. La Constitution donne le droit d'être en contact avec nos familles, avec ton avocat. Malgré que tu es arrêté. Oui, malgré que tu es arrêté. D'ailleurs, tu dois être informé immédiatement. Heureusement, je suis avec les avocats ici. Hein. Effectivement, c'est ça. C'est ça que nous condamnons au nom du mouvement ARP que je dirige, je suis le président du mouvement. Nous condamnons ça. C'est injuste. Aujourd'hui, c'est Nathanaël qu'on a pris illégalement. Et demain, ça sera moi, Grace Senghor. Et je ne peux pas accepter. C'est illégal. Je n'accepterai pas. Effectivement. Si vous venez, vous avez besoin des informations. Les services de renseignement travaillent pour la patrie. Et vous écrivez un leader comme moi. Vous l'écrivez, il ne va pas fixer pays. Vous l'appelez, vous le questionnez, il donne les informations. Mais quand vous prenez quelqu'un comme s'il a volé, comme s'il a violé, comme s'il a tué les gens, mais des rebelles sont là. Je vous reviens pour clore, monsieur Erdi, c'est ça. Hein? Alors, est-ce qu'en bref, l'enlèvement de Nathanaël, on au combat.
nous sommes passés, par rapport à l'article 1er de la Constitution, d'un état de droit à un état criminel. Nous sommes aujourd'hui dans un état criminel. Nous sommes en train de le dire et nous affirmons avec beaucoup de consternation. Aujourd'hui, nous ignorons qui a arrêté, plutôt, qui a enlevé Nathanaël, où il est détenu ou séquestré à ce jour, et les raisons pour lesquelles il est détenu. Je n'aimerais pas ici revenir sur les propos tenus par mes dévanciers, mais c'est triste et honteux de voir que le gouvernement, de voir que le système, je mesure bien mes mots, ne sait pas justifier, ne serait-ce que... On a suivi hier à la télévision lors du débriefing du gouvernement, le ministre de la Justice dire que par rapport aux arrestations, aux enlèvements des opposants, il existe ce qu'il a appelé une détention administrative. Alors que dans les petits droits que moi j'ai appris encore lorsque j'étais à l'université, il n'existe pas un seul service qui a le droit ou le monopole de pouvoir aller à l'encontre de ce que prescrit la Constitution. La Constitution parle d'une garde à vue de 48 heures prorogeable. La loi portant pour ce code de procédure pénale parle de 48 heures de garde à vue non prorogeable. À l'issue duquel le prévenu ou le présumé coupable d'une infraction, quelle qu'elle soit, doit être déversé devant l'autorité judiciaire compétente à l'instar d'un ministère public, du parquet. Mais à ce jour, même s'il était prouvé que Nathanaël Lokomba a commis une infraction, il a tué, il a violé, il a volé, ou même apporté atteinte à la sûreté de l'État. Il y a une manière de faire les choses. Une manière donc, pour que vous, nous... la manière est mauvaise. Avant même d'en arriver à la manière, les raisons de son arrestation. C'est quoi les raisons? Aujourd'hui, on a vu une armée numérique se dresser. Et ça, nous voulons l'attaquer aujourd'hui. Se dresser sur les réseaux et sortir un ancien tweet de M. Nathanaël où il est en train de citer express verbis ce que dit l'accord de paix. Et si il faudrait aujourd'hui analyser ses propos, Nathanaël dit ceci. Le Rwanda n'a jamais tué les Congolais, le Rwanda n'a jamais agressé, le Rwanda n'a jamais violé. Mais lorsque vous lisez les termes de l'article 1er, où l'on présente le Rwanda comme étant une victime qui a installé des mesures défensives. Quand on dit mesures défensives, c'est qu'on se défend face à une agression. Si le Rwanda est défenseur... Je vous épargne de l'enlèvement, pas moi. Oui. Je vous épargne de l'enlèvement. J'ai conclu. Ah, mais non. Laissez-lui parler. On n'a pas peur. Laissez-lui parler. Je suis en train de m'adresser maintenant au service, au système. Nous sommes tout en les respectant. Évidemment. Ce sont nos aînés, ce sont nos pères. Le président Fachi est un père de famille. Le système autour de lui également est un système rodé de personnes assez intelligentes. Mais cette intelligence doit être mise au service de la République. Et être au service de la République, c'est de respecter les normes que nous avons adoptées, auxquelles nous avons cru. Nous demandons aujourd'hui et solennellement la libération immédiate et sans condition d'Nathanaël Onokomba, gardé, séquestré, en violation des droits humains. Vous parlez aujourd'hui de la sécurité, mais également des droits humains. Les droits humains portés par les instruments internationaux, par la Constitution, sont bafoués par les systèmes, notamment le droit à la liberté d'expression et le droit à la libre circulation. Très bien. Nous sommes presque à la fin, mais pardon. 30 secondes ou 4. Nous sommes à la fin. 30 secondes au lobby, au légisi Nakati, je donne à une autre personne. Mais c'est Trésor Okito. Merci, Ndeko journaliste. Ce que je vais dire maintenant, je vais m'adresser à ce système qui nous dirige aujourd'hui, de libérer Nathanaël Onokomba. Immédiatement. Tel que la ministre des Affaires étrangères avait dit une fois, s'il n'y a pas de solution, la RI va s'exprimer. Nous aussi, nous disons ici haut et fort, s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas la libération de Nathanaël, la RI va s'exprimer. Il n'y a aucun opposant qui a un jour posé la question à ses collaborateurs ou à ses communicateurs de savoir, Nathanaël a posé lors de cette conférence, il a posé la question de savoir, est-ce que Boyoka Nessi n'a finga président Félix? Il a posé cette question, nous avons dit non. Alors il a dit aux communicateurs, ne faut jamais et jamais, parce que moi je n'ai jamais... avait dit, lors de cette conférence où il était victime, il dit, moi je n'ai jamais insulté le président, je n'ai jamais insulté l'autorité. Vous aussi les communicateurs du mouvement, ne faut jamais et jamais insulter le président de la République ou les autorités. Dis-moi, opposant Nini Oyakoye Bissaba, communicateur et un mouvement. Très bien.
Très bien, là c'est fort, je comprends, je vous comprends, puis je comprends les soucis dont vous avez. Mais c'est grâce à nous, le 30 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Merci beaucoup. Au nom du mouvement RP que je dirige, j'aimerais juste lancer un message à la jeunesse congolaise. Tout en regardant la caméra. Ouais, chers jeunes, ceux qui osent échouer grandement peuvent réaliser des grandes choses un jour. Très bien. Ces grands combats que nous menons, c'est le combat que Lumumba a laissé inachevé. C'est le combat que Kimbangu a laissé inachevé. Il est temps, on puisse se réunir partout, que vous soyez des États-systèmes, révolutionnaires patriotes, les panafricains, opposition ou du pouvoir. Il est temps de mener un combat pour la souveraineté de ces pays. Mettons d'abord à côté nos divergences politiques. Mettons d'abord nos intérêts mesquins à côté. Nous sommes agressés. Le pays est en train de partir. Ce petit rebelle Nanga, il a récupéré déjà quelques parties. Mais effectivement, tout celui qui fait la rébellion, qui pense à prendre... C'est un petit. Le grand esprit mène la lutte pacifique, et patriotique. Et moi, je suis là à Kinshasa. Pourquoi tu sais que je ne me prends pas? Et ceux qui ont peur, ce sont ceux qui quittent Kinshasa pour aller faire des bêtises ailleurs. Et nous, les grands esprits, on reste ici. On résiste face à la dictature. Donc, je m'adresse à cette jeunesse de rejoindre cette lutte de Lumumba patriotiquement et pacifiquement. C'est ça le grand message que j'ai aujourd'hui. Très bien, très bien. Messieurs Mbala, en tant qu'avocat, maître, en tant qu'est-ce que que nous jeune, pouvons retenir en tant que jeune? Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler que nous sommes le descendant de Lumumba. Et ce faisant, vous remarquez qu'il y a 85% des jeunes qui sont incapables de réclamer leurs droits parce qu'ils ont peur que ces hommes en cravate puissent les tuer. Toi aussi, tu es en comme cravate, ils sont en train de faire d'autres. Oui, je suis en cravate, mais je ne suis pas un meurtrier comme les autres. Alors, nous disons ceci. En tant que jeunes, nous accordons 48 heures au pouvoir de libérer notre camarade. Il est jeune, parce que l'avenir de notre pays nous appartient. C'est nous qui serons demain à la tranche de ce pays. C'est nous qui allons diriger le pays. On n'a rien fait de mal. C'est juste que nous venons dire ce qui n'est pas fait ou ce qui devrait être fait, mais qui n'a pas été fait. Parce que l'argent qu'on les paye là-bas, c'est l'argent qui sort du trésor public qui nous appartient. Voilà, donc nous accordons 48 heures au gouvernement de libérer notre camarade Nathanaël Okuma. Merci beaucoup. C'est sûr que le message est passé parce que les autorités te regardent. Ouais, le message doit passer en tant que jeune. Merci. Monsieur Erdi, je vais terminer avec vous. Votre dernière parole. Vous regardez la caméra et puis vous nous adressez votre dernière parole. Je m'adresse à la jeunesse Esra System. À ces peuples congolais qui, unis par le sort en 1960, doivent demeurer unis par l'effort. L'effort que nous devons aujourd'hui consentir, c'est nous unir autour de ce combat noble qu'a porté Nathanaël Nkomba jusqu'au jour de son enlèvement. Il a dit dans l'une de ses prises de position en public que nous ne devons pas faire de lui un berger qui, une fois enlevé, une fois séquestré, où nous allons nous disperser. Mais faire de lui un soldat. Un soldat aujourd'hui mis à part, mis de côté par le système, mais nous ne devons pas aujourd'hui avoir peur. Nous ne devons pas désarmer. Je nous appelle aujourd'hui à revendiquer pas seulement sa libération, mais la libération de toute la nation congolaise entre les mains d'un système défaillant, un système qui doit démissionner. Jeunesse Esra System, n'ayez pas peur. Nous allons bientôt lancer des activités publiques, si et seulement si Nathanaël n'est pas retrouvé. Mais au système, un dernier mot. L'article 19 garantit le droit à la défense et le droit de la défense. Le droit de la défense est cristallisé en 3 aspects. Le droit d'être assisté dans toutes les étapes de la procédure par un avocat. Nathanaël a un collectif d'avocats qui, jusqu'à ce jour, n'a pas accès à lui. Le droit de la défense, c'est également le droit d'être informé et d'informer sa famille. Nathanaël a une famille qui n'est pas aujourd'hui informée sur son état de santé. Merci. Et enfin, le droit de la défense, c'est le droit d'être assisté par un médecin. Au 26 décembre, Nathan s'est porté mal. Et il a droit à être libéré, a droit à se porter bien. Il se porte bien, je t'informe, il se porte bien. Alors, vous avez des informations. Non, nous sommes à la fin de l'émission Idanevo. Tu es comme dans Souka. Tu es comme dans Souka. Tu es dans la page rose. Que souhaiter joyeux anniversaire. Balobi, joyeux anniversaire à M. Jonathan Kondé. Balobi, mais c'est Jonathan Kondé, mobile ya mbinga, mobile ya mande fotonda, balobi, joyeux anniversaire à vous. Tokyo aussi ces missions, t'es sûr de souhaiter joyeux anniversaire, balobi, Azali, petit frère propre, il y a le grand journaliste, Dieu merci Kondé,
les grands journalistes Dieu merci Condé a souhaité un joyeux anniversaire balobi lelo bangambu wana ya Siti Malueka régie mon afula mobimba ngale mobimba to kufaka epa na bino ngana melaka Castel lelo to mela ba Castel to aussi ça yango kuna. Alors nous sommes à la fin de l'émission Idanevo mboka na biso ezaka moka Congo to sungana to lingana poto tonga mboka to soutenir ba vision ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto sunga mboka na biso la République démocratique du Congo. C'est ici que nous mettons fin à l'émission, mais vous sentez que vous abonnez à la chaîne na biso YouTube Idanevo TV hein, vous abonnez massivement na Facebook pe bo réagissaka numéro na biso yango bo sanate ko komela biso bo reprendre part na émission Idanevo. C'est ici que nous mettons fin à l'émission Idanevo. Vous sentez que vous moté dans les grands journalistes Dieu merci Condé. Ciao. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembe Niwana,